Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Lisa Créa. Merci aux tout nouveaux abonnés qui sont arrivés actuellement sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto répertoire, mais répertoire à poser sur un bureau ou à côté de son téléphone. Donc, il se présente comme ceci, avec voilà, des différentes. Il y a l'alphabétique. Donc, il se présente avec des petits carnets qu'on tire de l'intérieur. Ou qu'il y a des pochettes dedans. On va tous les ouvrir. Vous allez mieux voir ce qu'il y a. Donc, un carnet fait 2 lettres. Parce que sinon, ça fait beaucoup de carnets à faire. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Voilà. Avec des pochettes. Donc, dans ces carnets, il y a 2 pochettes pour y glisser des papiers pour mettre le nom, prénom, adresse, téléphone, portable, adresse email et adresse postale. Donc, j'en ai mis 2. On peut bien en mettre un peu plus. Hein. Donc, celui-là, le deuxième que je vais refaire, il n'est pas pour moi, mais je le fais un petit peu plus grand. Donc, les papiers blancs, je les ai fait sur XL ou Word, peu importe. Hein, vous en faites 2 et après vous faites des photocopies ou vous imprimez tous. C'est vous qui voyez, c'est tout simple à faire, il n'y a rien de compliqué. Hein. Nom, prénom, j'ai fait des lignes, des pointillés, vous mettez des lignes droites, vous en mettez pas du tout. Et sur une feuille A4, on en fait 4. Voilà, j'ai fait 4 papiers. J'ai divisé ma feuille A4 de Excel, ma page par 4, et j'ai fait sur une feuille une partie, et j'ai fait un papier collé après pour les 4 autres. Donc voilà, je sais pas si je me suis bien expliqué. Alors, ça comprend donc d'un petit livret, une petite pochette pour tenir les feuilles, et j'ai fait une petite découpe ronde pour marquer les lettres alphabétiques. Donc, je vous ai dit, sont par 2. Donc là, j'ai A, le B, la AB, voilà. Donc, les petits livrets, on les met dedans. Bon, c'est par le AB, voilà. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait un peu plus grand, parce que là, je suis un peu juste pour rentrer mes petits papiers. Donc, le tuto qui va suivre, les mesures seront plus grandes. Donc, celui-là, il est pour moi, je le garde. Donc, c'est pour ça. Donc, il se présente comme ça. Il est tout simple, hein, c'est tout simple, il n'y a rien de compliqué. Il faut un peu de papier. Il faut un peu, oui, il faut quand même pas mal de papier A4 ou A3, peu importe ce que vous allez prendre. Et voilà. Donc, le tuto, il va suivre derrière. Donc, on remet les petits livrets comme ça. Je vais les remettre après. Pour le matériel, il va vous falloir de la cartonnette, des feuilles A4. Moi, c'est du 160 grammes. Vous pouvez prendre plus, moins non, plus oui. Moi, je prends du noir, vous pouvez prendre du blanc, du papier craft, peu importe. Je vais vous faire voir comment on fait les petites pochettes, parce que moi, je me suis déjà avancée. Et donc, le petit livret à mettre à l'intérieur. Donc, moi, je me suis déjà avancée. Et donc, je vais laisser 2 pochettes de livrets que je vais faire avec vous. Il va vous falloir, bien sûr, du double face, colle, règle, cutter. Et comme papier, je vais prendre les blocs de chez Action, ceux-là. Celui-là et celui-là. Voilà. Je sais pas lequel encore. Je pense que je vais faire un mélange. Je pense. Voilà. Dans les tons rose pastel fleuri. Puis ben voilà, c'est tout. Si j'ai fait le tour pour le matériel, hein, ou si j'en ai oublié au fur et à mesure, je vous ferai voir ce que j'ai besoin. Donc bah c'est parti. Alors, pour réaliser ce répertoire, il va vous falloir 2 cartonnettes de 15 cm sur 17 cm. Il va vous en falloir 2. Ou vous collez du double face ou la colle derrière. C'est vous qui voyez. Pour faire le fond, il va vous falloir une cartonnette de 9 sur 15 cm. On va prendre 2 feuilles
A4 qu'on va coller ensemble et on va positionner comme si on faisait un album. Voilà, comme ça. Donc une feuille A4 ne passe pas, donc on va en prendre deux. Donc je vais déjà coller ma feuille. Un peu de lumière, c'est pour moi ça fait sombre. Voilà. Je vais déjà coller. A4. Toc. Donc on met bien bord à bord. Alors soit vous mettez partie du milieu directement là sur votre où c'est que vous avez collé là les deux pages, ou soit vous faites à suivre comme ça. C'est vous qui faites ça, ça et ça. Moi je vous conseille de coller directement le milieu dessus et après de mettre les côtés et de couper ce qu'il y a le surplus. Donc alors qu'est-ce que j'ai encore fait de mon pic? J'ai pourtant pas beaucoup de bazar, mais je retrouve plus mon pic. Il est là. Alors on y va. Toujours moi avec mon double face. Hein. Ça colle tout de suite et c'est un peu plus solide. Surtout si vous prenez du double face de chez Action, mettez de la colle derrière, sinon ça tiendra pas. Alors on y va. Donc on essaye de placer dans le milieu. Voilà. Donc je laisse 4 mm entre. Donc moi c'est une règle spéciale pour laisser la mesure sur chaque côté. Donc, mais vous mesurez. Si vous n'avez pas cette règle là, vous mesurez. Vous prenez votre règle. Comme ça, vous prenez votre crayon à papier. Et vous comptez 4. Vous en mettez un là. Et un là. Si vous voulez être bien droit, vous tirez un trait. Je suis pas bien droit parce que j'ai un crayon qui est mal aiguisé. Mais si je me repère à 4 mm, ça fait ça. Voilà. Donc soit vous tirez un trait. Comme ça. Hein, 4 mm. Et vous collez votre deuxième cartonnette comme ça. J'allais faire une erreur comme ça. Juste au bord du trait. Voilà. Si vous n'avez pas la règle. Donc, moi je vais coller la suivante. Je pense que le tuto tiendra en 30 minutes. Mais il y aura peut-être des parties qui seront accélérées. Parce que 30 minutes, c'est vite passé. Donc, on y va. Donc, j'allais encore faire la même bêtise. Hop. Par contre, c'est bizarre. C'est ma feuille. Ma feuille n'est pas collée droite. Ça va un peu en biais. Mais c'est pas grave. Ça fait un peu de travers. Hein. Parce que mes deux feuilles doivent pas être collées bien droites. C'est important. Bon, bref, ça n'a pas d'importance. De toute façon, ça se rectifie. On va coller l'autre partie. Bon, je me demande si j'ai bien plié sur mon double face. On y va. Qu'est-ce que c'est galère à enlever ça des fois. C'est pénible. Le double face là, c'est pas celui-là que je prends. Celui-là, je le prenais à Bureau Vallée. Ils en avaient plus, donc il fallait que je le prenne. Je sais plus si je l'ai pris celui-là et il est pas terrible. Mais il fera l'affaire. Le moment qui colle. Alors, on y va. On fait comme tout à l'heure. Hop. Voilà. Donc, j'ai bien mes 4 mm là de chaque côté.
comme une structure d'album, hein. Donc je vais couper le surplus qui est sur le côté. Vous laissez environ, allez, on va laisser 2 cm de chaque côté. Donc 2 cm, 2 cm, toc. Je vais prendre, on va couper le surplus, toc. Deux. Allez, on y va. Je fais un trait, mais je suis pas obligée, hein. Je pouvais couper directement. Voilà. Là, je pense que je vais pas couper, hein. Je vais laisser. Voilà. Donc, on va faire les coins. Donc, moi, j'ai un appareil pour faire les coins. Si vous n'avez pas, alors je vous fais voir. Je coupe et puis voilà. Si vous n'avez pas, vous avez juste à couper. Vous laissez aller. Là, il doit y avoir 2-3 mm. Ici. Voilà. Coupant en biais, vous laissez 2-3 mm. Voilà. Après, si vous savez faire les bases d'album, c'est exactement la même chose, hein. Il n'y a rien de... Il n'y a rien en plus qui est fait. Toc. Donc, ça vous donne ça, les 4 coins. Donc, hop, je vais plier. Voilà. Voilà. Ce côté-là aussi. Excusez-moi du bruit. Voilà. Donc, on va mettre du double face ou de la colle, c'est vous qui voyez. Hop. Mettre toujours quelque chose qui colle bien. C'est quelque chose quand même qui va être manipulé, donc ça colle. Je vais en remettre un au bord là. Toc. Toc. Je vais en remettre un autre là. Après, la colle liquide, ça convient autant, hein. Parce que j'aime pas moi la colle. Moi, il faut que ça sèche tout de suite. Moi, je suis pas patiente. Voilà le problème. Donc, hop. Alors, hop, on y va. On appuie bien. Là, on écrase bien. Faire des bords bien plats. Voilà. On va faire de l'autre côté. Toc. Toc, hop. Voilà. Hop, on écrase. Alors là, vous avez... On va enlever le petit bout là. Ouais. Là, vous avez... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Un tout petit bout là qu'on va rentrer. Comme ça. Voilà, on va rentrer le petit bout. Et on va... Mais je pense que je vais y mettre des coins aussi. Parce que moi, je suis... Les coins, c'est ce qui protège quand même les... Donc, je vais voir si je vais... Si je vais en mettre ou pas. Voir ça aux finitions. Là, j'en ai pas mis.
J'en ai pas mis sur le... J'en ai pas mis, mais bon. Je vais peut-être en mettre un pour le protéger. Hop. Allez. Donc on rentre bien ces coins et hop. Et on écrase le bord. Et vous avez des jolis coins. On va mettre ok. Alors, comme vous pouvez le voir, moi sur mes vidéos, je suis pas une grande bavarde. Hein. C'est pas moi qui va raconter puis de beau temps. Hein. Quand je scrape, je scrape. Alors, on plie les bords, parce que là, je ne l'ai pas fait. Hop, on rentre les bords. Comme ça. Donc, petits bords, là, ils sont rentrés. On plie. Hop, et on colle. On écrase bien le bord. Voilà. Vous avez des points, excusez-moi, des coins à peu près corrects. Hein. Voilà. Donc là, on plie. Ensuite, on va hop, travailler le papier pour le plier. Voilà. Donc ça va vous donner ça. Vous avez déjà la forme. Donc pour l'autre dent, soit vous mettez du papier noir ou vous mettez directement votre papier décoré. Là, moi, je ne sais pas si je vais mettre du noir ou directement le papier décoré. Je ne sais pas encore. Parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, j'aurai une coupure au milieu. D'où j'avais mis du washi tape pour cacher la couture. Donc là, je sais pas si je vais pas y mettre un ruban. Mais on y reviendra après. On va attaquer ça là. Ça l'accordéon. Les pochettes pour mettre des petits livrets dedans. Alors, pour ça, que je me trompe pas, parce que comme j'ai tout préparé, il va vous falloir dans une... Oh, ça serait bien les livrets, ça. Non, c'est pas les livrets, c'est les pochettes. Alors, attendez. Je récapitule, parce que comme j'ai tout découpé... Alors, mon petit papier, il est là. Alors, voilà. On va faire ça. On va faire des pochettes. Il va nous en falloir 14, je crois. 14 pochettes comme ça. Donc, il vous faut au moins déjà 14 feuilles A4. Dans votre feuille A4, vous allez couper un morceau de 16,5. Alors, attendez, c'est pas le bon papier. Ça m'aurait étonné. Le papier. Je sais pas ce que j'ai fait de mon papier. Ça, c'est... On va mesurer, hein. De toute façon, c'est la longueur d'une feuille A4. Là, vous avez une feuille A4. Là, vous l'avez entière. J'ai pris toute la longueur de la feuille A4. Et j'ai coupé à... Je coupais à 15. Vous coupez à 15. La longueur de la feuille A4 sur 15 cm. Là, il va vous rester une petite bande de 6. La petite bande de 6, vous ne la perdez pas. On va la récupérer pour mettre dans les livrets, c'est-à-dire pour faire la petite pochette là. Donc, vous gardez ces chutes-là. Il y en a... Vous les gardez. Donc, sur
Alors, le problème c'est que j'ai perdu mon petit papier. J'ai perdu le petit papier où il y avait une mesure. Donc on va essayer, pour pas faire de bêtises, de s'en rappeler. Alors, il vous faut aussi une table pour faire des plis. J'avais oublié de le dire dans le matériel qu'il fallait. Donc, sur le côté de votre longueur de feuille A4, vous allez faire 1 cm de pli. Vous la tournez, quel que soit le sens, ça n'a pas d'importance. Vous faites 1 cm. Vous en faites que de un côté. Vous allez, je vais faire la deuxième en même temps. Alors, 1 cm. Et d'un côté, vous la tournez 1 cm. J'ai pourtant pas fait grand chose, mais j'ai déjà le bordel sur mon bureau. Alors, vous allez plier ce côté-là. Ou si vous avez fait le pli d'1 centimètre, vous allez le plier. Ce qui va vous donner ça. Là, vous avez votre pli, vous allez la plier, votre feuille, pour la ramener ici. C'est-à-dire, hop, alors vous la pliez. Ce qui va vous donner ça. Voilà. Là, vous allez la coller dessus. Comme ça. Mais avant de la coller, il faut qu'on s'occupe de ce côté-là. Ce côté-là, vous allez couper cette partie-là. Alors là, vous avez partie languette. La partie où il n'y a pas la languette, vous allez couper tout du long. Alors, hop. Dès que vous arrivez, c'est-à-dire au pli, la moitié de votre, la moitié de votre page, vous faites hop, un petit biais comme ça, droit, et au niveau du pli, vous coupez comme ça. Vous repliez votre pli, voilà. Donc là, c'est pareil, il faut qu'on coupe. Donc là, on va couper, voilà, comme ça, ce qui vous fait un petit biais comme ça. Voilà, on va coller là. Ça va fermer, ce qui va vous faire une pochette. Donc là, moi, je vais prendre de la colle liquide parce que je ne vais pas me risquer avec le double face. Voilà. Prenez n'importe quelle colle. Hein. Bon. C'est bien rare quand on prend une colle, c'est pas bouché. Allez, on y va. Vous en mettez pas beaucoup non plus parce que quand vous allez fermer, ça va déborder. Et le noir, bah, je n'explique pas le noir, la colle sur le noir, c'est très difficile à enlever. Avec une gomme. Donc, hop, on va fermer. Vous tenez bien votre bord et vous fermez. Normalement, si vous avez bien plié dès le départ, normalement, vous n'avez pas de souci de ce côté-là. Alors, je vais chercher du sopalin, je reviens. Voilà, bon. Voilà, donc là, notre pochette. Bon, je vais en faire une deuxième avec vous. Donc, on a bien notre morceau, notre pli de 1 cm là et 1 cm de ce côté-là. On va plier celui-là de ce côté-là. On va rabattre pour faire la moitié. Hein, que ce soit bien bord à bord. On plie. On plie de plioir. Voilà, ça vous donne ça. On va couper là. Voilà. Arrivé à la moitié, c'est-à-dire où il y a le pli là. On coupe comme ça. Hop. En biseau. Voilà. Là, on coupe aussi comme ça. Voilà. Et on va plier ce morceau-là qui va se revenir sur celui-là. Allez, hop, on y va.
Voilà, donc on ferme bien. On appuie. Donc, je vous conseille de faire vos pochettes, surtout si vous prenez de la colle, de les laisser bien sécher avant de... On va passer à la dernière étape de faire le... toutes les coller ensemble, de faire le soufflet. Voilà, donc ce qui vous donne ça. Et ça. Voilà. Donc là, j'en ai fait 2 avec vous, mais moi, les autres, ils sont là. Donc normalement, vous devez en avoir, si je ne me trompe pas, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, j'en ai fait 14, mais non, il en faut 13. Parce que c'est pas la peine d'en faire une de plus. J'en ai fait une de plus pour mettre des feuilles vierges en plus si j'en avais besoin. Donc là, normalement, j'en ai 13. 2, 10, 12. 12, 14. Voilà. Donc, pour ça. Donc, dans ces petites pochettes, il faut qu'on mette les livrets, c'est-à-dire ça. Donc, pareil, on prend une feuille A4. Il vous faut pas mal de feuilles A4, hein, c'est ce que je vous avais dit. Feuille A4, où on va les couper 16 cm sur 26 cm. Donc, moi, ils sont déjà coupés. Hein. Donc, je répète, 16 cm sur 26. Voilà. On va juste les plier en deux. Il n'y a rien de compliqué sur ça. Voilà, on va juste les plier en deux. Voilà. Alors moi, je fais pas mon pli avec ma tablette parce que ça tombe jamais juste. Moi, je préfère les plier comme ça. Là, je suis sûre que ça va tomber juste. Voilà. Voilà ce qui vous donne donc un petit livret comme ça. Mince. Et un petit livret comme ça. Sur ces livrets, on va coller. Alors, on va faire donc notre petite pochette qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire ça. Pour y glisser nos feuilles blanches qu'on va mettre dedans ou d'autres feuilles. C'est vous qui voyez. Si vous voulez en faire, autre chose, vous faites autre chose. Mais vous pouvez très bien placer des photos dedans. Vous n'êtes pas obligé de faire un répertoire. Vous faites la même chose et vous placez des photos dedans à la rigueur. Alors, on va faire les petites pochettes. Donc, pour les petites pochettes, il va vous falloir... Donc, les fameux morceaux que je vous avais dit de garder. Là. Donc, il va falloir vous couper à 16,5 sur 6 cm. Donc, les 6 cm, normalement, vous devez les avoir avec votre chute de votre feuille A4 qui vous est servie pour faire les pochettes. Donc, sinon, si vous n'avez pas, vous prenez dans des chutes, vous mettez 6 cm. Donc, alors j'ai dit qu'il fallait 16. Il faut 16,5. Donc, hop. Alors, je vais décorer des bêtises. Si, c'est bon. Ah bah là, je me mélange là. Alors, 1 cm de chaque côté. 1 cm. Et 1 cm. Donc, on coupe. Mais j'essaie de vous le marquer au moment de la vidéo. Que j'ai fait une erreur. Hop, on plie. Et on plie. Et normalement, ça doit aller dedans. Voilà. C'est ça. Donc, 13, 12, 13, 14. Je suis perdu encore une fois. 14,5. Donc 6,5 sur 14,5. Il faut que je le note. Parce que ça... C'est bizarre que j'avais noté sur des papiers et je sais plus si j'ai mis de papier. Donc 14,5 sur 6 cm. Ça, il faut que je me rappelle, il faut que je le mette sur la vidéo. Donc, bah, hop, on va remettre de la colle. Oui, debout.
Voilà, on y va. C'est des erreurs, hein. Le problème, c'est quand vous faites des tutos comme ça, bah, vous pouvez pas recommencer il y a plusieurs fois, quoi. Donc, du moment que vous rectifiez l'erreur, vous... Après, généralement, bah, moi, ce que je fais quand je regarde un tuto, je le regarde une fois, et si ça m'intéresse de le refaire, je le regarde plusieurs fois. Je fais pas l'ouvrage tant que j'ai pas vu le tuto entier, quoi. Donc, j'essaierai de vous le marquer. Toc. Alors, vous enlevez votre double face. Dans votre petit livret, vous allez voir un espace. Il fait pas pile poil la dimension de la page. Ça fait... Attends, j'en ai trouvé une tout à l'heure. Là. J'ai laissé vraiment un petit rebord là, de chaque côté. En dessous et au-dessus du côté. Si vous voulez faire pile poil, vous mesurez. Mais moi, j'ai laissé un petit espace. Donc, voilà. Donc, on y va. Double face, faut bien le placer. Parce qu'une fois que c'est collé, voilà, ça vous donne ça. Voilà, on a bien le petit espace là de chaque côté. Alors, on y va pour le deuxième. Bon, c'est pareil, hein, sur ma chaîne, vous n'aurez pas des vidéos. Rien ne sera... dire vous n'aurez pas une vidéo sur une fois par semaine ou sur une fois tous les 2 jours. Non, moi, ce sera quand j'en aurai envie et surtout quand j'ai le temps. Parce que mon scrap, c'est pas ma priorité. Hein. J'ai un travail à côté, donc je peux pas faire que du scrap. Donc, il y aura des vidéos quand j'aurai le temps et quand j'en aurai envie. Voilà. Faut pas s'attendre à une vidéo toutes les semaines ou tous les 2 jours. Voilà. Donc, là, notre petit livret. Hein, le petit livret, il va s'encastrer dans. Voilà, ça va faire ça. Donc. Alors, normalement, moi, j'ai tout fait mes petits livrets. Hein, donc, moi, j'ai tout mis dedans. Donc, ça va vous donner ça. Voilà. Donc, on va enlever tous nos petits livrets. Après, moi, j'en ai mis 13, mais si vous voulez en mettre 14, 16, vous pouvez. Après, il faut juste rallonger la largeur de votre... la largeur de cette base-là. Donc, là, j'en ai combien, donc? Ils sont là, les morceaux que j'avais préparés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que j'en ai partout. 11, 12 et 13. Alors, vos livrets. Vous allez voir que quand vous les rangez, moi je le fais d'un certain sens. Faut pas les ranger, je veux dire que là, on a notre pli là, et là on a mis la colle. On va pas les ranger. Alors déjà, vous les rangez dans l'ordre pli par pli. Voilà. Ah non, c'est pas évident à voir non plus. Pli par pli, donc voilà. Comme toi, j'ai du mal à voir. Voilà, donc maintenant j'ai mes 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc, ce que je veux dire, vous n'allez pas les ranger pli et là, côté colle. Vous allez les... Alors, le pli, vous allez la tourner pour que vous n'ayez pas tous le pli du même sens. Voilà, c'est ça que je veux pas. Sinon, vous aurez un côté qui sera plus gonflé que l'autre. Voilà, ça fait... Parce que vous allez avoir un côté bien plié et un côté là où il y a de la colle. Donc, autant faire entre les deux. Alors, ça, on va les coller entre eux. Mais alors, soit vous prenez du double face ou de la colle.
Vous prenez... Moi, la dernière fois là, que j'ai fait, j'ai pris ça avec de la colle. Mais là, j'ai envie d'essayer avec des doubles faces. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça doit faire pareil. Hein. Pas de souci. Donc, je prépare le matériel et je vous dis comment faire.